debout. Nous allons aller rapidement dans la parole. Nous remercions le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de parler à cette chair et de parler à son peuple, à son épouse. Notre foi, c'est que l'épouse, chacun arrive à regarder au-delà du rideau. Au-delà du rideau de la chair. Parce que si nous ne pénétrons pas dans cette sphère-là, il sera difficile à Dieu d'accomplir les choses surnaturelles. L'endroit où nous sommes arrivés, c'est les choses surnaturelles qui doivent se produire. Des choses que la science ne peut pas expliquer. Donc il nous appartient de créer l'atmosphère. Il nous appartient de créer cette onction-là, afin que Dieu soit à l'aise pour accomplir les choses. Et sachez que la foi bande les muscles. La foi donne du poids sur la poitrine. Vous devez être capable de traverser le mur de la chair. Sinon, Dieu ne pourra rien faire avec nous. Et nous allons traîner beaucoup de temps encore ici. En tout cas, moi, j'ai le mal du pays. Donc nous prenons les Écritures, car c'est Jean 11. Nous allons lire d'abord Acte 2. Acte 2. Acte du verset 22 au verset 31. Je prie quelqu'un de me prêter sa Bible, s'il vous plaît. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Ensuite, Jean 11. Jean 11, 14 à 26. C'est un peu long. Jean 11, 4 à 26. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit,
n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Alors, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eussses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que ce que tu demandes, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Vous pouvez vous asseoir. La résurrection que nous prêchons, vous devez savoir que la résurrection, c'est le revêtement de l'incorruptibilité. Parce que David, notre patriarche, a prophétisé que le Seigneur ne laissera pas son corps dans le séjour des morts. Et qu'il ne va pas abandonner son corps dans le séjour des morts. Et qu'il ne laisserait pas sa chair voir la corruption. Or, quand il était prophète, c'est de l'époux et de l'épouse qu'il parlait. Il prêchait et prophétisait pour l'époux et pour l'épouse. Sachant que Dieu lui avait fait serment que lui, il ne manquerait pas de successeur sur son trône. Comme il ne manquerait pas de successeur sur son trône, il sait que lui, David, il ne va pas pourrir. Son corps ne va pas connaître la corruption. La corruption, c'est quand votre corps pourrit. Donc, David, ayant prophétisé ainsi, montrait que Jésus-Christ n'allait pas connaître la corruption. Et l'épouse de Jésus-Christ n'allait pas connaître la corruption. Une partie allait tomber dans la corruption, sa chair connaîtrait la corruption, mais une partie ne connaîtrait pas la corruption. Et ce jour est ici maintenant. Ce jour est ici maintenant. Vous devez savoir que vous ne connaîtrez pas la corruption. Et que Dieu vous a promis que vous ne connaîtrez pas la corruption. Et que cela doit éveiller votre foi. Cela doit vanter vos pouces. Cela doit donner du poids sur votre poitrine. Parce que par ces mystères qui vous sont révélés, Dieu fait ainsi l'œuvre de la rédemption en vous. Lorsque les mystères sont révélés au Dieu de cette chair, sachez que c'est le grand Dieu, Melchisedec, qui fait l'œuvre de la rédemption en vous. Il vous appelle
Parce qu'il doit vous placer sur cette haute montagne afin de refaire la réclamation maintenant. Parce que la réclamation ne viendra que lorsque vous serez placé sur cette haute montagne. Lorsque vous allez gravir les 7 marches, alors viendra la réclamation. Tant que vous n'avez pas encore revêtu l'incorruptibilité, vous n'êtes pas encore ressuscité. Que vous soyez vivant, que vous mouriez, nous serons tous dans la résurrection. Et les morts, et l'épouse endormie, et l'épouse qui est vivante, nous tous nous serons appelés à la résurrection. Nous serons dans la résurrection de toute manière. Parce que nous avons déjà l'immortalité en nous. Lorsque vous devenez chrétien, lorsque vous avez la vie éternelle, vous êtes déjà un être immortel. L'immortalité est déjà en vous. Il vous reste à revêtir l'incorruptibilité. Il vous reste à revêtir l'incorruptibilité. Nos chers, Dieu nous a fait la grâce. Il dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Que vous soyez morts, que vous soyez vivants, nous serons tous appelés à la résurrection. Nous serons dans la résurrection de toute manière. Nous allons revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité de toute manière. Car c'est la promesse de Dieu. Sachez que tout ce que Dieu fait est la manifestation de sa puissance. L'homme le voit et l'accepte. Car tout homme n'est rien et n'a rien sans la puissance de Dieu. La puissance de Dieu efface tout homme. Dieu fait toutes choses à sa puissance. Aussi simple que cela paraît, c'est pas sa puissance. Vous devez donc avoir de la révérence sur chaque parole de Dieu, sur chaque chose que Dieu dit, sur chaque manifestation de la parole, sur chaque signe. Vous devez avoir de la révérence. Il est un grand danger que les gens courent lorsqu'ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Quand vous ne comprenez pas quelque chose de Dieu, gardez le silence. Gardez vos cœurs tranquilles jusqu'à ce que Dieu vous le révèle. Sinon, restez tranquille. Et le prophète l'a fait. Lorsqu'il pénétrait dans les Écritures, il dit, je ne comprenais pas le Hadès. Il dit, je le mets de côté. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me le révèle. Des gens ne comprennent pas l'écriture au mur. Ils ne comprennent pas 2011. Ils ne comprennent pas la sortie de Joseph. Et ils blasphèment. Quand vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Cela ne vous sera pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle à venir. Cela ne vous sera pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle à venir. Car c'est le ainsi dit le Seigneur. Vous devez avoir de la révérence pour Dieu. Vous devez avoir de la révérence pour ses signes. Lorsque le Saint-Esprit opère des miracles, lorsque le Saint-Esprit opère des signes, vous devez respecter cela. Vous devez honorer cela. Prenez garde, car les temps dans lesquels nous sommes, les temps sont devenus très mauvais. Nous sommes dans un âge qui est très délicat. C'est l'âge le plus dangereux dans lequel nous vivons. Les gens ont un esprit léger et ils jouent avec ces choses. Prenez garde. Je vous appelle à prendre garde. Car le Seigneur lui-même dit, soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. C'est Dieu qui lui dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Parce que l'orgueil nuit. L'arrogance nuit. Quand vous vous élevez, vous nuisez. Gardez une attitude révérencieuse devant ce que Dieu dit. Sachez que ce ministère qui est placé devant vous est un ministère puissant. C'est le ministère de Jésus-Christ. C'est le ministère du Fils de l'homme. C'est le ministère de l'épouse. Car le ministère du Fils de l'homme, c'est le ministère de l'épouse.
vous verrez un homme simple qui est devant vous. Mais c'est le ministère du Fils de l'homme qui se tient devant vous. Soyez révérencieux. Soyez révérencieux. Si vous comprenez, vous ne comprenez pas, soyez révérencieux. Soyez prudents, gardez le silence. Le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Lorsque Lucifer et ses anges livraient bataille à Michael et à ses anges, ils ont été vaincus et précipités sur la terre. Maintenant, la Bible dit, toi terre, malheur à toi, car le diable est descendu vers toi animé d'une grande fureur. Prenez garde. Sachez que lorsqu'il doit avoir une bataille, il y a un front de bataille qui est choisi. Il y a un champ de bataille. Un lieu où on doit livrer bataille. Mais le lieu de bataille qui a été choisi sur la terre ici, c'est votre pensée. C'est là que l'ennemi vous croise. C'est là que vous affrontez votre ennemi. Le diable, vous l'affrontez dans votre pensée. C'est Dieu qui l'a établi ainsi. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est votre pensée. Le lieu de bataille, le champ de bataille, le front de bataille, ce n'est pas votre frère, votre soeur. Le front de bataille, c'est votre pensée. Dieu l'a choisi parce que c'est le lieu de décision. C'est le lieu de toutes les décisions, de toutes les pensées. Donc, ne combattez pas un frère, une soeur. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais c'est dans votre pensée que cela se passe. Vous connaissez la parole. Les paroles sont avec vous. Et lorsque les pensées se présentent, vous savez qu'elles viennent de Dieu ou du diable. Dieu vous a donné la puissance pour chasser. Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Utilisez vos droits. Usez de vos droits. Usez de votre pouvoir que Dieu vous a donné pour écraser le diable, pour marcher sur les serpents et sur les scorpions, et non sur des frères et sur des sœurs. Au point où nous sommes arrivés, ainsi dit le Seigneur, marchons des mêmes pas, ayons les mêmes pensées, les pensées qui étaient en Christ, les sentiments qui étaient en Christ, parce que personne n'ira avant son frère. Pleurez pour vos frères, gémissez pour vos frères, parce que nous devons aller ensemble. Si un frère déraille, vous n'avez rien à faire d'autre que de prier pour lui, que de prier pour elle. Il n'y a rien d'autre à faire. N'allez pas commérer avec quelqu'un. Il n'y a rien d'autre à faire que de prier pour lui. Vous n'irez pas au ciel sans lui. Vous devez combattre pour cela. Au point où nous sommes arrivés, frères, sachez où poser le pas. Parce que l'heure est très avancée. La nuit est très avancée. Le jour approche. Fuyez les œuvres du diable. Démarquez-vous des œuvres du péché qui vous environne si facilement. Nous devons aller. Nous savons que la parole, elle est vraie. Quand vous entendez ces mystères secrets qui vous sont révélés, sachez que c'est Dieu qui est en train de faire l'œuvre de rédemption dans votre cœur. Parce que quand vous entendez ces choses, il y a quelque chose qui remue en vous. C'est l'œuvre de la rédemption qui est en train de se faire en vous. Et quand c'est accompli ainsi, Dieu vous remet dans la main du guide, dans la main de cet inspecteur de wagon, dans la main de l'officier ministériel. Il vous met dans sa main. Et cet officier place les vertus. Il va placer la patience. Il va placer la tempérance. Il va placer l'affection fraternelle. Il va secouer ici, secouer là, pour voir si tout va bien. Et si vous faites un bruit de ferraille, il va dire, sortez-moi ceci.
Moi, je ne crois pas cela. Je ne crois pas 2011. Quitte ici à Malécite. Sors de moi. Dégage ici. Retourne de mon chemin. Jusqu'à ce que tout soit bien emballé. Jusqu'à ce que tout soit bien ancré. C'est alors seulement qu'il descend. Le Saint-Esprit descend par le baptême de feu pour sceller les vertus en vous. Ce n'est pas autre chose. Vous ne pouvez pas contourner cela. Vous ne pourrez pas contourner cela. Au point où nous sommes arrivés, soit vous êtes des aigles, vous recevez des ailes pour vous envoler, ou bien vous êtes des poulets et vous irez dans la tribulation. C'est vous qui prenez des ailes pour vous envoler. Il n'y a rien, il n'y a pas de bagarre à faire. Hein? Il n'y a pas de discussion à faire. On verra qui va s'envoler. Qui va s'envoler? On ne prête pas les ailes à quelqu'un. Tu as des ailes pour t'envoler? Pourquoi je vais faire des discussions avec toi? Pourquoi je vais faire des palabres? Vous recevez des ailes pour vous envoler. Donc c'est toi qui travailles pour recevoir des ailes pour t'envoler. Jésus ne nous trouvera pas ici sur la terre. Nous le trouvons dans les airs. Comment tu vas aller? Comment tu vas voler? C'est la grande question. Depuis le premier âge, Dieu, ce qu'il a fait de plus grand, c'est ça qu'il appelle le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, c'est votre plus merveilleuse conception, votre plus merveilleuse création. Et l'homme est le chef-d'œuvre de Dieu. De tout ce qu'il a créé, de toute sa pensée, c'est son chef-d'œuvre qui est l'être humain. Quand cet être est tombé, le grand sculpteur s'est mis automatiquement à l'œuvre pour rétablir son chef-d'œuvre. Il a commencé par les patriarches, a commencé par poser les fondations. Abraham, l'élection. Isaac, l'amour. Jacob, la grâce. Et Joseph, la perfection. C'est sur la 4e formation, sur la 4e fondation, qu'il a édifié le corps. En menant ces choses par les prophètes, jusqu'à ce que la pierre de fait, qui est l'homme parfait, la tête de Jésus-Christ, descende. Quand il a fini de recréer Adam, le second Adam, il s'est mis à l'œuvre pour refaire Ève, qui est vous. Il a fini de faire Adam. Adam et Ève sont tombés. Il s'est remis automatiquement en l'œuvre. Il a refait Adam. Adam est achevé. Il est propre. Pour racheter son épouse, il a répandu son sang. Maintenant, depuis le premier âge, l'âge d'Éphèse, la sémence originelle, la sémence complète est allée en terre, tombée pendant les âges sombres du catholicisme. Mais cette sémence est ressuscitée par les pieds avec Luther. Elle a commencé à gravir, jusqu'à ce qu'on arrive à ce jour. Lorsqu'on arrive à ce jour, avec Malachie 4, les yeux prophétiques, Malachie 4 déclare que Malachie 4 est venu et qu'il n'y a plus de faculté mobile au-dessus des yeux. Il n'y a plus de faculté mobile au-dessus des yeux. Ce qui vient après, c'est l'intelligence. Et l'intelligence,
C'est l'unité centrale. C'est l'unité de contrôle et de commande. C'est lui qui dirige toutes choses. C'est lui qui contrôle l'église, qui contrôle l'épouse. C'est lui qui ordonne. Va ici, fais cela. C'est Melchisédek qui marche au milieu de nous. Donnant des ordres à l'épouse. Quoi faire, quand faire, comment faire. Si nous suivons, nous allons y arriver. Maintenant, c'est l'intelligence. Aujourd'hui, Michael, la voix de l'archange, c'est l'intelligence. Saisissez-le bien. Parce que nous allons pénétrer dans les eaux profondes. À l'heure où nous sommes, sachez que c'est Michael, la voix de l'archange. Et Frère Coleman dit que c'est lui l'intelligence. Et l'intelligence, c'est la tête qui ordonne. Votre corps, c'est la tête qui dit, va manger. Et tu manges. Va te coucher. Baisse-toi. Ramasse ceci. Fais cela. Le bras n'a jamais donné d'ordre. Ni le cou. Personne. Il n'y a qu'un seul commandant. Il n'y a qu'un seul commandant. Et c'est dans ce moment que nous sommes. C'est dans ce moment que nous sommes. Frère Abraham dit que nous n'avons pas à penser, que nous n'avons même pas à réfléchir, que c'est lui qui réfléchit pour nous. Maintenant, réfléchissez bien. Qu'est-ce que ça représente? C'est lui qui réfléchit pour nous. Un être humain, les sages et les intelligents de ce monde, tu ne peux pas lui dire que lui, il ne réfléchit pas. C'est une injure. Alors que pour l'épouse, on dit, toi, tu ne réfléchis pas, il dit Amen. C'est Jésus qui réfléchit pour toi, il dit Amen. C'est Michael, c'est lui qui est ta pensée, tu dis Amen. C'est lui qui ordonne et puis tu fais, tu dis Amen. C'est Michael qui t'a ordonné de faire bagarre. C'est lui qui t'a dit d'insulter ton frère. C'est lui qui t'a dit de faire ça. Donc ta tête est ailleurs. Tu es un autre commandant. Tu es ton propre commandant. Dans Prouvant sa parole, dans Persévérance, prêché par Frère Branham, le 8 juin 1962, l'apparition et la venue du Seigneur sont deux œuvres différentes. L'apparition du Seigneur, c'est maintenant. Il apparaît parmi son peuple. Nous le voyons dans ses œuvres, dans ses mêmes œuvres. L'apparition, son Saint-Esprit. Mais sa venue sera un être physique. Sa venue là, c'est un être physique. Dans la première identification, c'est une apparition. Deuxième identification, c'est une apparition. Jésus lui-même là, il ne descend pas sur la terre. Nous devons trouver les ailes pour le retrouver en haut là-bas. Maintenant, quelle est cette tête physique qui sera devant nous? Quand les gens ne croient pas à ce que nous disons, tout est dit dans la parole. Et ils maudissent ça. Cette tête physique-là, c'est qui? C'est Abraham. C'est Paul. Ou bien c'est Branham. Ils n'ont pas reçu de promesse quant à leur présence. Parce que c'est Jésus qui doit venir. Jésus n'est pas là. Cette tête physique-là, c'est qui? C'est ça qu'on doit nous répondre. Jésus reste en l'air. Nous le trouvons en l'air. Maintenant, Frère Branham nous dit qu'il y a un être physique. Sa venue, c'est un être physique qui va se tenir devant nous. C'est qui? C'est Frère Romain. Il y a un frère qui a reçu la promesse qu'il fera ceci. C'est difficile à croire. Pourquoi tu ne veux pas que ton frère fasse? Tu veux que ce soit toi. Si Dieu a utilisé une mule pour prêcher, pour parler, c'est l'homme, il ne peut pas prendre. Ou bien je veux que ce soit moi. Si ce n'est pas moi, donc je n'accepte pas. C'est ça? Si la fille, Frère Branham, on dit non, on n'est pas d'accord parce que pourquoi c'est lui? Mais il doit prendre quelqu'un qui est bon parmi nous.
il doit forcément prendre quelqu'un. Donc on fait comment? Faut pas, il va prendre quelqu'un. Dieu doit prendre des gens et faire ce qu'il veut. S'il a pris mon frère, ce que mon frère fait, je l'accepte. Je n'ai pas besoin que ce soit seulement moi. Pourquoi ça doit être moi? Qu'est-ce que moi j'ai de plus? Dieu ne cherche pas celui qui est intelligent, qui est fort, qui n'est pas ceci. Il aime prendre ce qui est faible, ce qui ne vaut rien, pour se glorifier. Qui a participé à son conseil pour lui donner des ordres ou pour lui dire quoi faire? Dieu dit à Caïn, pourquoi ton visage est serré? Pourquoi ton visage est défait? Pourquoi ton visage est froissé? Pourquoi? Parce que Dieu a agréé l'offrande d'Abel et il a rejeté pour Caïn, son visage est froissé. Dieu lui dit, pourquoi tu es irrité? Fais comme ton frère et je te recevrai. Mais il n'a pas accepté de faire comme son frère. Vous voyez comment Dieu est si grand, si tendre. C'est pourquoi je dis, si Dieu a agréé la prière de Caïn, c'est comme ça que moi je m'adresse à lui. Si Caïn, tu as agréé pour lui là, c'est que pour moi là, tu vas faire. Fais comme ton frère. Ce que ton frère a fait, si Dieu a agréé, Dieu a apprécié, fais comme ça, Dieu te recevra. Caïn n'a pas accepté. Je n'ai pas besoin d'être Élie, Amiens ou bien Sévérin ou bien Romain ou bien un frère ou bien une soeur. Je ne peux pas. Je ne suis pas lui. Il est un autre homme, je suis un autre homme. Dieu nous a fait différents et Dieu aime cela ainsi. Il lui a plu de faire ça comme ça. Et ça lui plaît. Il a fait plusieurs couleurs, plusieurs fleurs, plusieurs arbres, plusieurs fruits. Tout cela mis ensemble, c'est agréable à voir. Pourquoi je vais être comme lui? Il y a des choses que moi j'ai que lui n'a pas. Est-ce que lui demande pour moi? Je vais être comme lui. Pourquoi? Si je me contente de ce que Dieu m'a donné, ce n'est pas bon. Au point où nous sommes arrivés, il y a des choses que nous devons mettre en ordre pour que la chose aille vite. C'est nous qui devons accélérer le processus. C'est la parole qui dit, pressons le pas. Nous devons racheter le temps. Donc c'est nous qui retardons. On est encore dans le monde, les choses du monde, mais regardez, lisez la parole, vous voyez les sacrifices que les Coleman ont fait. Coleman là, il jouait baseball, mais il a mis ça. J'ai rassemblé toutes ces citations-là. Si vous prêchez sur ça, on va faire 2 jours, 4 jours. Quitter dans les ballons, dans les cibles, tout ça, j'ai le mal du pays, ça me fait souffrir. Je veux qu'on aille. Je veux quitter vite la terre. C'est parce que Dieu a interdit de se suicider. Sinon, moi, j'allais me suicider. Hein. Je ne vous mens pas. J'allais partir. Tous les jours, on mange. Après, on s'en va à la scène. On vient, on mange encore. On est fatigué. Tu ne digères pas. Je suis fatigué. Moi, je vais partir.